Peut-on se marier sans l'accord de ses parents ? Légalement, oui. Mais moralement, lorsque l'on aime ses parents, qu'on les voit régulièrement, que l'on souhaite préserver l'harmonie familiale, comment passer outre leurs désaccords pour convoler en justes noces ? C'est le dilemme que rencontre aujourd'hui Claire. Elle et Paul doivent se marier cet été, mais ses parents n'acceptent pas cette idée pour une unique raison. Leur futur gendre n'est pas du même milieu social qu'eux-mêmes. Vous l'entendrez, Claire a déjà beaucoup réfléchi sur sa situation, mais elle se retrouve aujourd'hui dans une impasse de laquelle nous allons tenter de la faire sortir. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Bonjour et bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazi Castelnerac, experte en bien-être amoureux et créatrice du concept Save Your Love Date. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue et thérapeute de couple. Ensemble, nous voulons vous écouter, vous interroger, nous interroger sur les difficultés que vous vivez au sein de votre couple. Mais nous souhaitons aussi vous éclairer, vous proposer des pistes de réflexion et des actions concrètes pour que votre couple s'en nourrisse. Notre croyance, oui, l'amour peut durer toute une vie et le couple peut être un lieu de bonheur, d'épanouissement et de bonification. Mais rien ne pourra se faire sans vous, sans votre investissement, votre temps et votre volonté. Notre premier conseil sera donc de prendre le temps d'écouter ces épisodes à deux, puis d'en discuter, voire même d'en débattre. Ne reste qu'à vous souhaiter un bon et inspirant moment en notre compagnie. Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce premier épisode de l'année 2025. Ravie de commencer cette année avec vous, de se dire que le podcast Au cœur du couple continue encore pour cette nouvelle année. On est ravis, on va être pas loin du 100e épisode. Donc je pense que Marie-Lise, on peut se dire que on peut être fiers de nous. Et puis surtout toujours plus d'écoute, toujours plus d'auditeurs. On est souvent mis à l'honneur sur Apple Podcast, donc on est très contente de ça. Après évidemment que si ce podcast est encore là, c'est grâce à vous. Donc je commence par vous remercier très sincèrement pour toutes vos écoutes, tous les messages qu'on reçoit en off, d'encouragement, de questions, de commentaires. Alors on répond peut-être pas toujours très rapidement, mais on essaie de vous répondre à tous. Donc un grand merci. Et puis tout ce que vous pouvez aussi, on sait que vous en parlez beaucoup autour de vous. Vous n'hésitez pas à publier dessus. Donc ça, c'est vous en doutez, mais ça nous permet vraiment de toucher de plus en plus de couples. Donc un grand merci à vous. Et donc je reçois dès maintenant Marie-Lise. Bonjour Marie-Lise. Bonjour Swazik, c'est vrai que la nouvelle année c'est toujours un peu l'heure des bilans et c'est toujours avec une certaine certitude que je souhaite, le désir en tout cas de renouveler l'expérience d'Au cœur du couple avec toi et avec toutes les personnes qui nous accueillent. Et c'est plutôt agréable d'avoir quelque chose comme ça dont on est plutôt sûr de continuer. Donc c'est très chouette, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui avec toi et avec notre invité. Eh ben moi je suis heureuse de continuer avec toi. J'avoue que je n'ai même pas fait ma demande, je ne t'ai pas dit Marie-Lise, souhaites-tu en 2025 continuer le podcast? Mais tu vois. Mais écoute, je te l'annonce au micro sans que tu me le demandes. Bon écoute, voilà, j'en suis très touchée et j'en suis ravie et soulagée parce que si tu m'avais annoncé le contraire, je t'avouerais que j'aurais eu un petit moment de panique parce que ce serait très difficile de te remplacer, Marie-Lise. Donc enchantée de continuer avec toi. Et puis aujourd'hui, nous accueillons Claire. Bonjour Claire. Bonjour Marie-Lise, bonjour Swazik. Bienvenue au micro d'Au cœur du couple. Je sais qu'on a discuté un tout petit peu avant de se lancer dans l'enregistrement, qu'il y a une petite appréhension, mais je crois que c'est pareil pour tous ceux qui viennent parler avec nous et tu vas voir qu'on oublie très vite que c'est enregistré et on rentre dans une vraie conversation à trois. Merci en tout cas de nous faire confiance et de venir parler avec nous de ce qui te soucie en ce moment au sujet de ta vie de couple. Alors est-ce que tu veux bien, pour commencer, sans trop d'originalité, te présenter s'il te plaît Claire ? Mais avec grand plaisir. Donc je m'appelle Claire, j'ai une petite trentaine d'années. Je vis en région parisienne depuis maintenant presque 10 ans. J'y ai emménagé donc pour mon travail. Je travaille donc à Paris. Alors ça, on fait connaissance avec toi, mais on aimerait aussi faire connaissance avec ton couple. Est-ce que tu peux nous dresser un peu le portrait de vous deux ?
Bien sûr, donc on est ensemble depuis maintenant 1 an et demi. On s'est rencontrés en août 2023 du coup. C'est assez classique, je dirais, comme rencontre et un peu original en même temps. On s'est rencontrés sur le parvis de l'église. On a été présentés par un ami en commun qui, je ne le savais pas, lui non plus ne savait pas, nous avait présenté en se disant tiens ces deux-là, ils iraient bien ensemble. Donc voilà. Et moi on m'aurait dit je vais te présenter quelqu'un avec qui tu irais bien. J'aurais dit ah bah écoute tu sais quoi, je serai pas là demain parce que moi ça m'intéresse pas ce genre de choses. Donc voilà. Du coup on s'est rencontrés comme ça. Alors pour lui ça a été le coup de foudre tout de suite. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite parce que c'est quelqu'un qui est pas très avenant quand on le voit comme ça. Il est plutôt froid et du coup avec moi il avait été très sympa, mais pour moi c'était normal parce que moi je suis gentille avec tout le monde, donc voilà. Et après moi j'ai vraiment appris à le connaître parce qu'il m'a proposé des activités, etc., etc. Et donc j'ai appris à le connaître. C'est comme ça que je suis vraiment tombée amoureuse de lui, que je me suis dit, ah oui en fait c'est lui quoi. Au bout de combien de temps est-ce que tu es tombée amoureuse? Au bout d'1 mois et demi je crois, un truc comme ça. D'accord. C'est intéressant que tu dises que si t'avais su, si ton ami t'avait dit tiens j'ai quelqu'un à te présenter, t'y serais pas allée parce que tu te sentais pas prête à ce moment-là à rencontrer quelqu'un? Non, alors j'étais prête à rencontrer quelqu'un. Après, je ressortais d'une histoire un peu compliquée avant, mais j'étais prête parce que je m'étais dit, je suis guérie de cette histoire. Maintenant, il faut que j'avance dans ma vie. Mais c'est surtout que je trouve ça un peu gênant ces rencontres un peu prévues. Je me dis toujours, c'est un petit peu malaisant ou bonjour, bah moi c'est Claire. Je sais pourquoi t'es là, tu sais pourquoi je suis là. C'est un petit peu malaisant. Donc c'est moins naturel et j'aime bien les choses quand elles sont, en fait, quand elles sont plus naturelles. Je trouve que il y a moins de pression, moins de stress derrière une rencontre, quoi. Et petite question, est-ce que cet ami sera potentiellement témoin d'un mariage? Oui, il est prévu pour être le témoin de mon fiancé, à qui m'a dit, lui, je peux pas ne pas le prendre comme témoin, on lui doit une fière chandelle. Je crois qu'il avait gagné sa place, très clairement. Bon, quand tu en parles comme ça, écoute, tu en parles de ton couple avec gaieté, avec le sourire. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as voulu aujourd'hui échanger avec nous? Alors, je viens aujourd'hui parce que on rencontre un petit problème, donc on voudrait, enfin un petit gros problème quand même. On voudrait commencer à organiser notre mariage puisque ça fait donc 1 an et demi qu'on est ensemble, donc il m'a déjà demandé en mariage, donc on est sur vraiment une lancée une dynamique plutôt avancée de notre couple et on voudrait se préparer au mariage, sauf que ma famille, enfin mes parents, ne sont pas d'accord avec mon choix et ne me soutiennent pas du tout dans ce choix en estimant que je fais une erreur et que je serai malheureuse toute ma vie pour plusieurs raisons. Donc une des raisons principales, c'est qu'on ne vient pas tout à fait du même milieu social. Donc moi je viens d'une famille très bourgeoise, qui a eu beaucoup de chance, on va dire, dans sa création. Et lui, c'est un milieu un peu plus simple, un peu plus modeste. Donc, moi, ça me pose pas de problème, mais ça semble poser pas mal de problèmes du côté de ma famille. Juste sur ce critère-là, juste sur le milieu social. Le milieu social et un petit peu le niveau intellectuel, puisque moi j'ai fait un bac+5, lui il a pas fait d'études, il travaille dans les métiers de la sécurité, donc il est fonctionnaire et donc n'a pas vraiment fait d'études quoi. Ils le connaissent? Oui, ils l'ont rencontré, ils ont daigné le rencontrer une fois et ça s'était très bien passé, mais ils avaient été très gentils et tout, mais quelques semaines plus tard ils m'ont dit non c'est pas possible, c'est pas possible. D'accord, en ayant rencontré juste une fois. Donc en fait, c'est pas tant lui sur lequel il porte un jugement ou sur lequel il met un veto, c'est plutôt ses conditions vraiment sociales. Oui, c'est plus ça le problème, oui, tout à fait. Quel genre de lien tu as avec tes parents, de quel genre de relation? Alors moi j'ai toujours apprécié aller les voir, je les aime beaucoup. Enfin c'est mes parents, on se voit régulièrement, on s'entend globalement bien sur certains sujets, mais on n'est pas non plus, enfin je suis pas non plus fusionnelle avec mes parents, je l'ai jamais été. On est plutôt une relation très encore parent-enfant, pas vraiment adulte-adulte. Je dirais plutôt parent-enfant plutôt que adulte-adulte. Donc en fait on a un peu cette hiérarchie qui est pas, attention, je pense qu'elle est pas totalement anormale, mais dans mon cas, je pense qu'elle est on n'a pas trop fait le switch vers la relation un peu adulte-adulte qu'il y a entre des enfants et leurs parents, quoi. Et est-ce que quand toi tu leur expliques ce que tu éprouves pour ce garçon, pourquoi tu es amoureuse, pourquoi tu aimerais t'engager avec lui, est-ce qu'il t'écoute?
Alors oui, mais il trouve que ce n'est pas en fait fondé, enfin que par exemple quand je leur dis je suis heureuse avec lui, ils me disent non non t'es pas heureuse avec lui, tu as l'impression d'être heureuse avec lui, mais il te manipule pour te donner l'impression que t'es heureuse avec lui, mais t'es pas heureuse avec lui, en réalité t'es pas heureuse. Alors, il te dit ça en t'ayant vu avec lui qu'une seule fois, finalement. Tout à fait. En m'ayant vu qu'une seule fois avec lui, et puis c'était hyper gênant et malaisant puisque j'avais déjà dû faire un peu des pieds et des mains pour qu'il vienne. Je savais que j'étais pas du tout en terrain conquis, loin de là même. Donc, enfin, il y avait quand même une certaine tension dans cette rencontre qui était pas du tout agréable pour moi. Enfin, je veux dire, c'est très désagréable d'arriver dans cette situation-là, quoi. Est-ce que c'est la première fois que tu leur présentais quelqu'un? Alors non, c'était la troisième fois que je leur présentais quelqu'un. Donc la toute première fois, on s'était confronté un peu au même problème. Alors c'était pas pour si c'était pour à peu près les mêmes raisons en fait. C'était différence de milieu et d'éducation, de niveau d'éducation scolaire pour même type de métier qu'il avait à l'époque. Et il s'était également fortement opposé à notre histoire à cette époque-là. Je pense à raison pour le coup cette fois-ci, mais et la deuxième fois ça s'était plutôt bien passé, mais c'est une histoire qui n'avait pas duré, donc au final ils n'avaient pas trop eu le temps d'émettre un avis. Je leur avais présenté très rapidement. D'habitude j'attends bien un an et demi parce que je sais que ça peut être compliqué, quoi. D'accord. Donc là, tu avais quand même une appréhension. Tu savais ce qu'ils allaient en penser? Oui, j'avais une appréhension. Je savais que ça allait pas très bien se passer. Et puis surtout, je leur en avais déjà parlé. Ils m'avaient déjà, avant même de le rencontrer, ils m'avaient déjà donné leur avis sur le sujet, quoi. Donc je savais que ça allait pas être de toute facilité. Dans ta fratrie, tu es la première à te marier? Alors non, je suis l'aînée, mais je serai la troisième à me marier. J'ai ma sœur qui s'est mariée il y a 2 ans et demi, mon frère il y a 1 an et demi, et j'ai une petite sœur après, mais qui est pas. D'accord. Ça n'a pas posé de problème pour tes frères et sœurs? Alors alors ça a toujours été un peu compliqué. Il y avait toujours un truc qui allait pas, mais c'était jamais à mon niveau, quoi. Oui, d'accord. Toi, vraiment, leur position aujourd'hui, c'est de dire quoi? Si tu peux te lancer dans un mariage, mais on ne sera pas là, on ne valide pas, on ne t'aide pas, on ne t'accompagne pas? Eh ben même pas, c'est pour eux c'est même pas ça, c'est mariage n'est pas envisageable en fait. C'est même pas, tu peux le faire toute seule dans ton coin, c'est pas possible. Enfin, c'est inenvisageable, c'est inimaginable. Et quand je leur en parle, ils me disent mais non c'est trop tôt, mais non c'est trop ci, mais non c'est trop ça. Bah c'est un peu compliqué parce que c'est pas trop tôt, parce que ça fait 1 an et demi que j'ai 30 ans. Enfin à un moment donné, je me dis je suis sûre de moi, il est sûr de lui. Ça sert à quoi d'attendre en réalité. Donc, comment est-ce que tu vis ça, toi, aujourd'hui? Et comment est-ce que vous le vivez aussi dans votre couple? Parce que j'imagine que ça a quand même un impact non négligeable. Bah, en fait, c'est assez difficile à vivre parce que c'est beaucoup de pression, beaucoup de stress en réalité, parce que la plupart du temps, en fait, quand je vais les voir, si j'aborde pas le sujet ne sera pas abordé. C'est comme s'il n'existait pas. On me demande jamais comment est-ce qu'il va, on me demande jamais de ses nouvelles. Il n'existe pas, point final. Quand tu dis « il ne demande jamais », c'est tes parents? Juste tes parents? Ou c'est également tes frères et sœurs? Mes parents, juste mes parents. Alors non, mes frères et sœurs sont plutôt à me soutenir, donc ils me demandent de ses nouvelles. Ma sœur, il y a une de mes sœurs qui l'a rencontré déjà, une autre qui va le rencontrer, donc ils sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus, en tout cas, en fait, avant de vouloir juger, ils aimeraient le connaître, parce que c'est compliqué d'avoir un avis sur quelqu'un sans vraiment connaître la personne. Donc non, mes frères et sœurs plutôt ouverts sur ce sujet. Mais non, c'est mes parents qui nient son existence totalement. Et si jamais j'en viens à en parler, en fait ça va être source de tension très rapidement. Et en fait moi je n'aime pas le conflit. Donc ça c'est peut-être un problème pour moi, mais je déteste ça. Du coup parfois je préfère juste ne pas en parler en fait. Sauf quand je suis obligée pour dire certaines choses. Mais sinon je me dis en fait c'est plus simple de rien dire, comme ça au moins on me fout la paix et puis voilà, quoi. Donc ça, c'est la façon dont toi, tu le vis. Dans ton couple, comment ça se passe pour lui? Alors justement, c'est là que c'est compliqué parce qu'on aimerait se marier cet été. Donc ça commence à être un peu pressant pour organiser. Et donc pour lui, forcément, parfois il me dit mais en fait j'ai l'impression que tu veux pas de ce mariage parce que en fait tu fais zéro effort pour imposer à tes parents ton choix. Donc pourtant c'est ce que j'ai fait, hein. Mes parents savent que je suis avec lui, que je veux me marier avec lui, que je suis fiancée avec lui et que je l'ai fait sans eux. Enfin, donc ça m'a pas posé de problème. Mais du coup forcément ça met des tensions parce que lui il en vient à dire moi tes parents je les aime pas, je veux pas que mes enfants plus tard voient leurs grands-parents parce que ça nous a gâché notre vie. Et moi je lui dis non, tu peux pas dire ça parce que c'est les enfants ont besoin de grands-parents pour se construire. Enfin moi c'est comme ça que j'ai grandi et c'est ce que je veux offrir à mes enfants. Donc après il se reprend, il me dit non t'as raison, je sais qu'il faut pas que je reste comme ça, mais moi je comprends pas, tu comprends, c'est blessant pour moi, machin. Enfin c'est des choses qui pour lui
sont aussi très difficiles à vivre et du coup forcément ça met des tensions entre nous. Or on se dispute jamais vraiment à un point où ça devient compliqué, mais c'est pas si facile quoi. Et vous êtes toujours, malgré ça, cette situation, vous êtes toujours tous les deux d'accord pour vous marier cet été? Tout à fait. Ok. Et tu dis ça met pas de réelle tension ou de réelle dispute. Je trouve quand même ce qui est dit, tu vois, c'est assez fort quand il te dit je pourrais pas aimer tes parents, nos enfants pourront pas les voir. J'imagine quand même que c'est des sujets que tu peux pas laisser passer toi et te dire comment. Ah bah non, ça c'est clairement des sujets. Moi je lui dis bah non, c'est pas possible. Enfin je lui dis je sais que c'est compliqué en ce moment, mais il va falloir ravaler ça à un moment ou à un autre parce qu'on va pas traîner cette rancœur toute notre vie qui va nous pourrir la vie à nous, à nos enfants et à tout le monde en réalité. Donc c'est pas possible de garder ça, de garder cette rancœur. Il faudra à un moment ou à un autre arriver à nous passer au-dessus parce que je vois pas trop d'autres issues où nous plus tard on fasse un effort là-dessus quoi. Ouais. Comment est-ce que tu envisages les choses toi aujourd'hui concrètement? Concrètement, c'est assez compliqué d'envisager les choses parce que on est un peu dans une situation pas bloqué mais un petit peu, donc là il va falloir que j'aille voir mes parents, que je leur dise bon bah voilà, la date du mariage c'est tant, c'est avec vous ou sans vous, mais là maintenant nous il faut qu'on organise, donc on veut savoir si vous en faites partie ou non, parce que ça implique pas mal de choses du coup forcément, hein, parce que si ils acceptent de participer, ça veut dire qu'ils acceptent de participer à tous les niveaux, tandis que sinon ça veut dire qu'ils participent à aucun niveau, donc la responsabilité est entièrement sur nous, ce qui est quand même pas la même chose. Donc bon, c'est un peu ça le sujet qu'on va devoir avoir sur ce week-end. Donc on va attendre un peu leur réaction et en fonction de leur réaction, il faudra qu'on avise de ce que nous on va faire, et quel chemin on va vraiment prendre, parce que là il faut vraiment commencer à organiser puisque il va falloir trouver un traiteur. On a déjà le photographe, c'est déjà bien. Et est-ce que c'est un schéma qui s'est déjà produit chez vous, donc dans ta famille? On a compris que tes frères et sœurs s'étaient mariés, qu'il y avait des petites choses qui pouvaient clocher, mais en fait ils ont réussi à se marier, tes parents étaient là. Est-ce que en famille élargie, c'est quelque chose qui s'est déjà produit? Est-ce que c'est vraiment une famille où on a vraiment le sens où on met un point d'honneur à se marier avec des gens qui sont du même niveau social? Alors oui, c'est déjà arrivé dans la famille de mon père. Il a une sœur qui s'est mariée. Ses parents ne sont pas venus à son mariage. Elle s'est mariée à l'étranger, donc ça a été compliqué. Donc elle s'est mariée toute seule, sans ses frères et sœurs, sans ses parents. Et j'ai un cousin aussi qui s'est marié sans ses parents. Donc oui, on a aussi c'est quelque chose qui s'est fait. D'accord, toujours pour la même raison. Toujours pour la même raison. Ouais. Et dans tes parents, est-ce que il y a l'un ou l'autre qui est plus tenace sur cette question, qui semble mener, ou alors vraiment ils sont d'accord tous les deux? Ils sont d'accord tous les deux, pour le coup. Pour le coup, en tout cas, c'est l'impression qu'ils donnent. Est-ce que c'est ma mère qui est plus tenace, c'est mon père qui veut pas trop d'histoire? Je sais pas trop, mais après ça c'est un peu entre eux. Mais globalement, ils ont l'air assez d'accord tous les deux. Pour toi, en tout cas, ils ont le même positionnement devant toi. Oui, je pouvais pas essayer d'aller en voir un pour essayer de convaincre l'autre. Non, c'est... Bon, écoute, en tout cas, la problématique est très claire. J'ai vu que Marie-Lise avait pris beaucoup de notes. Je t'avoue que Marie-Lise, je suis contente là de te donner la parole parce que en même temps que Claire me parlait, je réfléchissais, tu vois, au conseil qu'on pourrait lui donner, et je trouve que la situation est vraiment pas simple, parce que si évidemment Claire était en froid avec sa famille, ce serait peut-être plus facile, mais là on sent qu'il y a un lien non plus qu'elle veut pas rompre. Donc Marie-Lise, à toi la bonne parole. Je sais pas si c'est la bonne parole, mais je vous communiquerai ce qui me vient à l'esprit. Merci Claire pour tes retours. C'est hyper touchant, parce que je trouve ça... en tout cas, ça m'a beaucoup touchée, parce que c'est triste. C'est tellement des moments de joie et qui peuvent permettre de nouer les liens d'une famille et les resserrer. Enfin, ça m'a touchée que ça puisse créer autant de questions et de problématiques. Ça m'a éveillé plusieurs questions, à la fois comment réaliser ce mariage avec ce nom de tes parents, comment vivre aussi après en couple avec ce nom et construire votre histoire, et aussi tout simplement la première question, quel choix faire de se marier ou non avec ce contexte. Donc ça m'a éveillé un peu toutes ces questions-là. Donc je vais revenir sur ces différents points. Donc il y a cette question du discernement, je trouve ça important de pouvoir revenir dessus, parce que c'est une question qui est propre à toutes les personnes qui s'engagent, de pouvoir faire la distinction entre la personne qu'on aime, dont on est amoureux ou amoureuse, et de voir si la personne est la bonne personne pour nous.
Donc ça, je pense que c'est un cheminement que tu as déjà pu faire toi personnellement, mais je trouve ça bien de le rappeler pour les auditeurs, de savoir aussi cette personne qui nous accompagne au-delà de tout l'amour et peut-être cette passion qu'on peut ressentir au début, ce sera celle qui nous rendra heureux ou heureuse, que ce soit celle qui va nous rassurer dans les moments de doute, mais qui nous respectera aussi et qui sera une personne qui pourra nous permettre de nous élever et d'aller plus loin et de nous permettre de nous projeter. Et là, j'entends pas ça dans une question d'histoire financière, et c'est ça où c'est important pour toi aussi de pouvoir te la poser, mais te dire est-ce que c'est une personne qui me booste et qui me bouge, qui me permet d'aller plus loin. Parce que moi, je pense vraiment que c'est ça aussi une des vertus de l'amour, c'est que au contact de l'autre personne, on peut nous-mêmes être une meilleure personne et pouvoir s'élever et aller plus loin. Et peu importe le contexte, le milieu, et ça dépend pas de l'argent, ça dépend vraiment de ressources et plutôt internes. Donc ça, c'est vraiment des questions que je vous pose. Et est-ce que avec cette personne avec qui on peut avoir des projets et des rêves à deux? Est-ce qu'on sent qu'on peut aller plus loin ensemble? Donc c'est vraiment ces questions-là, je pense qu'il faut se poser au-delà de l'amour pour savoir si c'est la bonne personne. Et après tout, le milieu, tout ça, c'est d'autres facteurs qui sont certes très importants pour tes parents, on y reviendra après, mais c'est pas eux qui permettent de savoir si c'est la bonne personne ou non. Par contre, ça peut venir complexifier, comme on le voit pour toi, les choses. Mais je trouve important, voilà, que chacun puisse se questionner, est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Au-delà de tout l'amour que je ressens pour lui ou pour elle. Je me disais, au-delà de ce discernement qui peut être fait si ton choix est posé, c'est de se questionner après sur la question de cette loyauté familiale. Qu'est-ce qui fait que c'est si important même de questionner pour tes parents de pouvoir se marier avec quelqu'un, de pouvoir se marier à sa porte, comme on dit, avec quelqu'un qui est à côté de chez soi, et de pouvoir peut-être même questionner tes oncles et tantes sur les histoires du mariage de tes parents, de tes grands-parents, mais juste aussi pouvoir faire preuve de discernement sur c'est quoi ton histoire familiale à toi. Qu'est-ce qui fait que c'est si important de garder et de tenir un peu cette lignée, en fait? Qu'est-ce qui fait que c'est si important pour eux et qu'il y a une croyance, parce que c'est bien une croyance, que si on fuite, qu'on part ailleurs, on va être malheureux. Parce que c'est un peu ça, en fait. Ils connaissent même pas l'homme que tu aimes et ils se disent que tu seras forcément malheureuse avec lui. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dans leur histoire familiale à eux, dans ton héritage à toi, qui fait qu'il y a quelque chose qui s'est passé à un moment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été tendu ou une personne a été voir ailleurs? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui fait qu'ils ont cette croyance que si on part dans un autre milieu, c'est un peu le malheur assuré? Juste, je me dis, ça peut être important de pouvoir déconstruire, si tu as des oncles et tantes dont tu es proche, avec qui tu as des bons contacts, si même avec tes grandes tantes, des grands-parents, mais pouvoir un peu déconstruire toute l'histoire familiale autour des mariages de ta famille et de comment on se marie et où est la place de l'amour même dans ces mariages, de pouvoir re-questionner ça. Parce que là, en fait, tes parents, ils parlent que de ça, mais je t'ai jamais entendu à un moment venir... Enfin, tes parents t'ont jamais vraiment parlé de l'amour ou des sentiments que tu pouvais avoir. Et donc ça, je trouve que c'est une réelle question. Et elle est où cette place-là pour l'amour? Donc pouvoir juste questionner ça et pouvoir aussi, je me dis, ça peut être intéressant que tu puisses aller voir justement ta tante qui a pu se marier dans ce contexte-là ou même ton cousin pour pouvoir échanger avec eux sur comment ils se sont sentis dans ce moment-là et comment ils ont fait après. Parce que je me dis que ça peut être des ressources aussi pour toi et pour ton couple pour savoir comment avancer et comment faire avec ça. Et pour se préparer aussi, je trouve que ça va avec cette idée de discernement, c'est de pouvoir aussi, parce que même si vous n'êtes pas d'accord avec tes parents, ça peut être aussi une embûche, enfin quelque chose qui peut aussi vous freiner beaucoup dans la construction de votre histoire et voir dans votre famille après. Donc je trouve ça hyper intéressant, comme là vous en parlez déjà, même si ça peut amener l'intention de dire qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que ça va te faire pour toi si tes parents ne sont pas à ton mariage, s'ils ne reconnaissent pas ton mariage, s'ils ne reconnaissent pas ton union, comment tu vas te sentir? Est-ce que t'es ok avec ça, de vivre avec ça, ou est-ce qu'aujourd'hui tu te sens pas capable de vivre avec ça? Donc ça, c'est une réelle question, parce que si c'est pas le cas, ça va être très compliqué de lancer les choses. Et si tu te sens pas prête aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait faire que ce soit plus facile pour toi? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Comment on pourrait combler les choses? Mais de pouvoir un peu tous les deux se questionner sur ça, sur justement, mes parents peut-être qui te reconnaîtront jamais, qui te mettront jamais à la place que tu es pour moi. Comment on fera avec ça? Est-ce qu'on sera ok avec ça? Sur quel atout, sur quel comment on peut dire, sur quelles ressources de notre couple on va s'appuyer si à terme dans notre histoire, ils sont toujours aussi réfractaires à notre union. J'exagère un peu, mais dans l'idée aussi de pouvoir imaginer le pire des scénarios catastrophes pour voir en fait dans quoi est-ce que vous allez puiser et quelles sont toutes les ressources de votre couple sur lesquelles vous allez pouvoir poser vos valises et pouvoir avancer pour faire face à ça. Parce que vous savez que c'est un obstacle de votre couple aujourd'hui, mais qui le sera peut-être dans la durée. Et malgré ces obstacles, qu'est-ce qui va être important pour vous? Par exemple, comme tu l'as énoncé, de pouvoir garder des contacts avec eux, qu'ils puissent avoir des contacts avec vos enfants. Mais je pense de pouvoir vous questionner sur tout ça, en fait. Est-ce qu'au final, vous êtes prêts aussi
à affronter à deux cette grande étape aussi qui est face à vous. Donc, pouvoir aussi questionner tout ça, et je trouve ça bon aussi de pouvoir le faire dans les moments de préparation au mariage. Enfin, je veux dire, c'est des choses qu'on fait tous quand on se prépare au mariage, mais là, c'est des embûches un peu plus de taille, quoi. Mais je pense que les éviter et faire comme si de rien n'était ou on verra plus tard, je pense que ça serait dangereux. Donc, vaut mieux pouvoir se le questionner, pour pouvoir se dire, bah oui, au final, est-ce qu'on est prêt? Et peut-être qu'on s'aime et que t'es la bonne personne pour moi, mais qu'on n'est pas prêt à affronter ça ensemble aussi. Enfin, faut pouvoir se le questionner, je pense, pouvoir vous questionner tous les deux sur cet aspect-là. Après, je me dis que ça pourrait valoir le coup de pouvoir avoir une discussion avec tes parents, peut-être seul, parce que je me dis que ça peut lui faire aussi du mal à lui, en fonction de ce qu'ils peuvent dire tes parents. Et de pouvoir aussi préparer, en fait, de dire, bah, j'entends que vous n'êtes pas OK, mais de pouvoir dire, moi, je me dis qu'en tant que parent, ce que vous voulez, c'est le mieux pour moi, que je sois heureuse. Peut-être pouvoir les questionner, qu'est-ce qui vous fait penser que je serais en danger ou que je serais en insécurité, que je serais pas heureuse dans cette relation de couple? Parce que moi, je ne vois pas ce qui vous amène à penser que je ne pourrais pas être heureuse. En fait, je comprends pas vos arguments, ne m'amènent pas à me sentir, en tout cas, en danger ou en insécurité. Est-ce que c'est ça, normalement, ce que les parents veulent? De pouvoir voir, en fait, c'est un peu comme si on devait décoder. C'était aussi ça, un peu, cette idée avec l'histoire familiale. Est-ce qu'il y a des croyances cachées ou qu'est-ce qui se raconte? En fait, c'est quoi le vrai message? Qu'est-ce qui fait qu'ils refusent à ce point? Ça se trouve, c'est juste le milieu et c'est quelque chose qui est complètement cristallisé en lien avec leur histoire. Mais ça se trouve, ils ont des peurs beaucoup plus profondes. En tout cas, ils ont des craintes énormes par rapport à ça, sur ce qui pourrait t'arriver. Ça se trouve, ils se disent effectivement que tu vas être malheureuse toute ta vie, mais pour d'autres choses qu'ils n'arrivent même pas à expliquer. Donc, de pouvoir essayer de comprendre, en fait, un peu la raison cachée, qu'est-ce qu'ils font, qu'ils ont si peur pour toi. De pouvoir un peu parler de ça. Et après, je me dis comment tu pourrais préparer un petit peu, partager des exemples des bonheurs que tu vis actuellement avec cet homme, de ce qui vous rejoint, de vos projets communs, de pouvoir aussi leur exprimer clairement tout ce qui peut te lier à lui, qu'est-ce qui t'anime avec lui, et comment aussi tu peux peut-être les rassurer sur comment tu perçois que vous serez capables tous les deux de relever les défis qui vous attendent. Parce que je pense, j'ai un couple dans ma patientèle qui viennent de milieux très différents, et c'est vrai que parfois ça peut être des réels défis, parce que de se retrouver dans la famille des autres et tout ça, ça peut être compliqué, mais de pouvoir aussi questionner ça et de dire comment vous vous sentez prêt à relever ces défis-là et de parler de ça aussi avec tes parents, qu'ils puissent voir que vous êtes forts et que vous êtes unis en fait. Et je trouvais ça aussi hyper intéressant comment tu disais qu'il te voyait justement encore comme une enfant et comment il l'exprimait par ce non catégorique, comme on dit non à un enfant en fait du mariage. Comment tu ne pourrais même pas prendre une décision. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est est-ce que là se joue tu dois te positionner comme une adulte et donc affirmer ton choix. Là, l'idée, c'est pas de se battre devant tes parents pour pouvoir être une adulte. C'est vraiment être là pour la cause que tu desserres, en fait. C'est que parfois, juste parce qu'on veut pouvoir se positionner comme une adulte, on va à fond dans une direction juste pour dire c'est bon, je suis une adulte. Alors qu'au final, ça se trouve, c'est pas la bonne personne. Enfin, je dis pas que c'est pas la bonne personne, mais ouais, vous voyez ce que je veux dire. Mais de pouvoir faire attention à quel combat on mène, en fait. D'être au bon rendez-vous. C'est un petit peu ça. Je me questionnais aussi par rapport à ça, sur le fait que ça était compliqué mais un peu plus facile pour tes frères et sœurs, sur aussi les attentes de tes parents par rapport à la place de l'aîné. Et même sur toi, quel poids tu pouvais avoir ou pression éventuelle, ça se trouve c'est juste des hypothèses erronées, mais est-ce que y a des attentes particulières sur le fait que tu sois l'aîné? Et est-ce que toi tu as une responsabilité particulière ou tu te sens d'une responsabilité particulière autour de ça? Ou même dans les histoires de mariage avant de tes parents, de ta famille et de tes aïeux, il y a eu des pressions particulières sur les aînés. Enfin, c'est une autre idée qui me venait, mais je trouve ça important de l'avoir en tête. Et si c'est compliqué par rapport à l'échange avec tes parents, je me dis que ça peut être chouette aussi de pouvoir leur écrire une lettre, tout simplement. De pouvoir l'écrire et de pouvoir leur communiquer. Peut-être que tu n'auras pas de réponse, mais juste pour pouvoir aussi, toi, lâcher les choses avec respect, mais pour pouvoir exprimer aussi, justement, de manière adulte, tout ce que toi tu penses bon, tout ce que tu ressens, et que tu as besoin aussi d'avoir leur retour, que tu peux entendre qu'ils soient inquiets pour toi, mais que tu aurais besoin de mieux comprendre leurs inquiétudes, et aussi de pouvoir leur dire que tu peux être déçu parce que tu aurais besoin d'être entouré de leur amour pour ce grand moment aussi, mais de pouvoir le dire, je pense que ça pourrait être important, si c'est compliqué à l'oral, de pouvoir les passer par l'écrit. Et je pensais à ça aussi par rapport à ces croyances, en gros, de tes parents qui seraient pas assez pour toi. Et je me dis que c'est une question aussi qu'il faut que tu aies pour que lui n'ait pas cette pression toute la vie de couple qu'il aura avec toi, qui se dise je ne suis jamais assez pour Claire en fait. De pouvoir un peu faire résonner ces questions-là, même pour lui. Est-ce que c'est une question qu'il a? Est-ce qu'il peut se dire ça? Pour que ça vienne pas en fait teinter votre relation au fur et à mesure de votre histoire, en fait, de votre construction.
juste pouvoir faire résonner ça en vous. Donc par rapport à ça, et après la question, c'est, je me disais comment vivre, déjà comment envisager le mariage dans ces conditions. On imagine le pire des scénarios si ils disent non. De pouvoir vous re-questionner sur vos alliés et qu'est-ce qui est important pour vous. Au final, même s'ils participent pas déjà de toute façon en termes de présence, mais aussi financièrement, forcément ça va pas être le même type de mariage, mais c'est aussi de pouvoir vous redire qu'est-ce qui est important pour vous et qu'est-ce qui fait la force de votre amour. Peut-être qu'au lieu, j'en sais rien, d'être 150, vous serez que 20 parce que ça sera comme ça, mais de pouvoir aussi vous re-questionner sur ça pour faire un mariage qui est à votre image. Est-ce que ça veut dire que vous pouvez reporter de quelques mois? Je me dis, c'est quoi l'intérêt d'être buté sur une date? Est-ce que c'est juste pour affirmer sa position, pour pouvoir faire entendre que c'est moi qui décide et qui suis adulte, ou est-ce que c'est parce que ça a une valeur symbolique et importante pour vous d'un point de vue de votre amour et de votre union? Et c'est là où je me dis qu'il faut pas se tromper de combat. En fait, ça se trouve, s'ils vous accompagnent pas, peut-être que vous direz, écoute, on leur en a parlé, ils veulent pas nous accompagner. Peut-être que ça vaut le coup que, on fasse une petite fête avec notre famille proche pour nos fiançailles et on repousse notre mariage pour pouvoir peut-être mettre plus de côté ou faire plus quelque chose qui nous ressemble sans leurs aides. Mais c'est de pouvoir aussi parler de tout ça, de qu'est-ce qu'on fait avec ce non, mais pour avoir quelque chose qui nous ressemble sans que ça apparaisse comme une opposition et un marqueur de faut qu'on fasse ça vite. Et, donc voilà, de faire quelque chose qui soit, toujours beau en fait et rempli d'amour malgré le contexte. Et peut-être que parfois ça peut prendre aussi un peu plus de temps. Et après je me dis pour votre vie de couple, c'est de pouvoir, comme je l'ai dit, pour la suite en fait, c'est quelle vie on imagine avec ce nom et avec ce cadre et comment on voit notre futur. Donc c'est pouvoir aussi vous re-questionner, comme j'ai dit tout à l'heure, sur vos aspirations profondes, sur comment vous vous projetez, comment est-ce que vous voyez votre vie de famille, parce que ça veut dire aussi milieux différents, vous avez des cultures différentes, peut-être aussi des visions différentes d'élever des enfants. Est-ce que c'est des questions aussi que vous avez pu discuter? Donc c'est aussi vous préparer à tout ça, parce qu'il y aura des choses sur lesquelles vous serez différents dans la façon dont on aborde les enfants, sur quel contact on a avec les grands-parents, les arrière-grands-parents, les oncles, les tantes. Donc de pouvoir aussi vous interroger sur tout ça, en fait, maintenant, pour pouvoir aussi préparer votre terrain après, avec ce potentiel nom de vos parents, enfin de tes parents, à vous accompagner. Donc de pouvoir aussi vous questionner sur ça, sur les choses auxquelles vous tenez le plus et que vous souhaitez voir accomplir dans votre vie de couple tous les deux pour la suite, et de pouvoir le faire maintenant. Et c'est pour ça que je me dis, cet été, pour moi, ça me paraît tellement proche, alors qu'en même temps, il y a tellement de choses à parler. Et c'est juste ça que je me dis qui paraît important, c'est de pas le faire de façon précipitée pour la mauvaise raison de je dois affirmer ma position et ma place d'adulte. Parce que ça, on peut le faire même sans une date et un marquant, en fait. On peut le faire aussi en disant, de toute façon, ça va être fait. Enfin, on peut le faire aussi de façon graduelle, parce que même s'ils disent non, peut-être qu'ils peuvent changer d'avis progressivement. En fait, le tout, c'est d'être ferme dans ses positions et de pas contourner les choses, comme tu peux le faire peut-être à présent, de pouvoir aborder les sujets, de choisir les bons moments et de pouvoir avancer peut-être de façon graduelle. Ça peut peut-être aussi aider. Et de pouvoir peut-être aussi profiter de ces leviers qu'est ta fratrie. Je me dis, j'avais parlé d'alliés, mais je pense qu'aussi il faut essayer de construire des alliés. Et on n'en a pas parlé, mais j'avais cette idée en tête aussi. Je sais pas s'il y a, de voir avec le prêtre aussi qui vous accompagne. Parce que comme tu as parlé que vous étiez rencontrés sur le parvis de l'église, de voir aussi, de pouvoir échanger sur ces questions avec le prêtre qui vous accompagne et voir même si une rencontre avec tes parents pourrait être faite. Je me dis que ça pourrait être porteur. L'idée, c'est d'avoir un médiateur, peu importe qui il soit. Mais là, il aura peut-être une valeur et une parole plus importante pour tes parents, en tout cas. Merci beaucoup, Marie-Lise. Claire, tu t'en doutes, t'allais pas sortir de cet enregistrement avec une réponse toute faite. Oui, marie-toi. Non, ne te marie pas, bien évidemment. L'idée, c'était de te donner à toi et à vous deux des pistes de réflexion, tu vois, des questions à vous poser pour vous faire avancer. Moi, ce que je veux retenir notamment de ce qu'a dit Marie-Lise, c'est de ne pas vous tromper de combat tous les deux. Être sûr que vous vous battez parce que vous vous aimez, que vous voulez vous engager l'un envers l'autre par ce mariage et non pour affirmer une quelconque position par rapport à tes parents. Bien mesurer effectivement les conséquences que ce mariage sans tes parents à tes côtés pourrait avoir sur votre couple, parce que comme Marie-Lise l'a bien dit, on peut pris dans l'engouement, pris dans la passion, se dire on le vivra très bien et ça n'aura pas de conséquences et on sera lié en fait face à cette décision. Mais après, dans les faits, c'est souvent tout autre. Donc vraiment bien vous préparer à ça. Et puis, moi, je rejoins Marie-Lise là-dessus, sur cette date où quand tu parles de cet été, tu te rends compte toi-même que c'est assez court, déjà en termes d'organisation.
Mais pourquoi, tu vois, ne pas aussi vous laisser ce temps, alors de réflexion pour vous, mais ça, vous semblez le prendre, mais laisser le temps à tes parents aussi d'accepter cette situation. Vous avez ce luxe, entre guillemets, d'être un couple assez jeune. Ça fait 1 an et demi que vous êtes ensemble. Vous seriez un couple de 5 ans, on pourrait dire, oui, effectivement, là, on comprend leur empressement pour se marier. Là, vous avez ce luxe peut-être de pouvoir attendre, reculer un peu, ne serait-ce que de 6 mois, pour laisser vraiment à tes parents cette possibilité de le connaître et puis et te laisser aussi à toi le temps de rentrer dans un vrai dialogue avec eux sur ce sujet et puis aussi leur dire bah voilà, on vous laisse marier cet été, mais pour moi c'est tellement important que vous approuviez ce mariage et que vous appreniez à connaître mon fiancé que bah voilà, on s'est dit que on allait reculer la date. Voilà. On a très envie de savoir, Claire, ce que tu penses de tout ça. Alors merci beaucoup Marie-Lise pour toutes ces clés de lecture. Alors il y a beaucoup de choses qu'on a déjà fait. Effectivement, on s'est déjà beaucoup posé la question de l'impact que si mes parents devenaient pas en mariage, que ça aurait sur notre vie plus tard et surtout sur moi en fait, parce que finalement c'est sur moi que ça aura le plus d'impact, mais du coup sur nous deux. Mais parce qu'en fait ce sont mes parents, donc forcément c'est un lien qui est quand même unique, le lien de parent-enfant. Moi, c'est pas quelque chose que je souhaite du tout que de faire ça sans eux, parce que c'est trop triste en fait d'avoir ce genre de situation. Donc on s'est déjà beaucoup posé la question et moi c'est quelque chose que je veux pas en fait. Je veux pas d'un mariage sans mes parents parce que je trouve ça trop dommage en réalité. Donc c'est vrai que c'est des clés, c'est des sujets qu'on a déjà abordés. Pour ce qui est de la place de l'aîné, je crois pas que c'est vraiment un impact parce que ça s'est déjà beaucoup fait les mariages, l'aîné en dernier. Enfin, c'est des choses pour le coup, je suis pas sûre qu'il y ait un grand impact sur ce sujet de l'aîné. Et pour ce qui est de la date du mariage, c'est vrai que on s'était fixé cette date parce que lui il doit poser en fait ses vacances très 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 en avance, c'est-à-dire plus de 6 mois en avance. Donc en réalité, du coup pour prévoir, c'est pas forcément facile. Donc on s'était dit au moment où il a dû poser ses vacances, on s'était dit cet été, ça serait un bon moment parce que en fait ça fera 2 ans qu'on est ensemble. Mes parents sont au courant sont au courant depuis à ce moment-là, seront au courant depuis 1 an et demi, pardon, je me suis embrouillé les pinceaux. Plusieurs fois, je leur ai vraiment proposé en disant il faudrait que vous le voyiez un peu plus parce que nous on avance de notre côté, mais ils ont jamais été très ouverts à l'idée de le voir plus que ça. Donc c'était pour ça qu'on s'était dit il va falloir qu'on fixe une date et visiblement on n'a pas beaucoup de répondants en fait quand je disais moi j'aimerais bien que vous le voyiez un peu plus parce que de toute façon on va se marier, donc ça serait bien que vous preniez le temps, même une demi-journée. Je ne demande pas qu'ils viennent passer 3 semaines, quoi, parce que ça paraît un peu tôt, mais au moins un petit peu pour justement pour qu'ils apprennent à le connaître. Mais c'est vrai que c'est très compliqué et je suis d'accord avec vous sur le fait que de dire être bloqué à une date, ça peut se donner un faux problème, se rajouter un problème qui en fait finalement n'en est pas vraiment un, mais qui pour autant on a dû, c'est ce qu'on s'est dit à un moment donné, il fallait aussi mettre une limite parce qu'au final c'est très compliqué de se dire en fait on n'a pas trop de limites, on sait où est-ce qu'on va mais pas trop comment ni quand, et le fait de mettre une date et de mettre une limite, c'est aussi pour leur montrer que c'est sérieux et que c'est pas quelque chose juste pour les embêter, parce que c'est ce que vous disiez sur le fait de pas se tromper de combat. J'ai eu d'autres occasions dans d'autres plans de ma vie où j'ai pris une décision qui ne leur plaisait pas du tout, et que j'ai fait malgré tout, et ils n'ont pas été contents, mais je leur ai dit c'est comme ça ou c'est autrement. Donc je suis pas certaine que ce soit vraiment moi, en tout cas c'est pas mon combat, c'est pas de me dire je suis une adulte, laissez-moi tranquille. Non, c'est plus là j'ai envie vraiment que les choses puissent se faire pour moi, puisque il me semble être la bonne personne pour moi, et je suis à son avis la bonne personne pour lui. Donc je me dis on est sûr, il est sûr, enfin on est sûr, je suis sûr, il est sûr. Je me dis en fait moi c'est clairement ça le fond du problème, parce que c'est le fond du combat, je pense en tout cas par rapport au point que vous avez levé. Je pense que c'est clairement le sujet de vouloir m'imposer comme un adulte face à mes parents. Sur ce point-là vraiment il me traite comme une enfant, mais sinon pour le reste il me laisse gérer ma vie, ma carrière, mes dépenses et tout. Ça je me débrouille clairement toute seule. Donc voilà de ce que je peux dire par rapport à ce qu'on m'a dit. Est-ce que tu as une idée là de comment tu voudrais agir, leur écrire par exemple? Je pense que, j'avoue que je leur avais écrit par SMS, c'était peut-être pas très bien, mais j'avais essayé déjà la technique d'écrire, mais j'avoue que le canal du SMS n'était peut-être pas la meilleure des idées. Et c'est vrai que moi, ça me dérange pas un SMS ou une lettre, pour moi c'est la même chose, mais en fait, il faut bien penser qu'il y a
un petit décalage de génération aussi, donc j'avais pas forcément pris ça en compte. Donc là déjà je vais les voir ce week-end, je vais leur en parler et je pense qu'effectivement je leur ferai une lettre après pour leur redonner un peu les points que comme on appelle ça, que je voulais évoquer avec eux, et bien sûr toujours dans le respect, la gentillesse. L'idée n'est pas de me brouiller avec eux du tout, mais d'essayer de leur faire comprendre et moi de comprendre ce qui bloque en fait, parce que c'est un peu dommage quand même. Pour amorcer une conversation avec ses parents, tu vois, t'aurais une idée à lui donner, enfin un petit conseil? C'est vrai qu'en plus le souci c'est qu'ils sont très fuyants, donc je me dis c'est peut-être même en fait les préparer en amont, déjà en fait avant de venir pour le week-end, déjà dire envoyer un message: ce week-end j'aimerais vraiment que l'on parle de ma relation avec mon fiancé, à quel moment est-ce que vous préférez qu'on le fasse? S'ils répondent pas, vous de proposer, à toi de proposer, Claire, des moments. Je me dis ça peut être bien d'en parler à ce moment-là parce qu'on sera au calme et voilà. Et après de pouvoir être vigilant, toujours comme on le dit, mais un peu dans les règles de la communication non violente, de pouvoir parler toujours en jeu, de pouvoir dire je suis très attristée par cette situation parce que je tiens à vous et que en fait je tiens aussi à cet homme et je pense vraiment que je serai heureuse à ses côtés, mais ça serait beaucoup plus facile de le faire avec vous. Et j'aimerais qu'on puisse parler de ça parce que notre lien est aussi important pour moi. Je me dis de pouvoir amorcer un peu comme ça. Et après, de comprendre ce qui se cache derrière ce nom. C'est ce que je disais. Je pense qu'il y a un message caché ou une croyance familiale très importante, en fait. C'est vraiment une forme de loyauté énorme d'être à ce point réfractaire, en fait. Ouais, il y a certainement un beau chemin à faire de découverte, peut-être d'une histoire de tes parents et d'un positionnement. Et faut espérer que, tu vois, ta position aujourd'hui, ce que tu vis, les aidera aussi à cheminer aussi de leur côté. C'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple à faire, mais en tout cas c'est ce qu'on peut te souhaiter. Et puis écoute, on espère que cet été on recevra une photo de toi rayonnante avec ton mari et entourée évidemment de tes parents et de tes frères et sœurs. Et puis si c'est pas une photo de l'été, peut-être une photo de l'hiver, et ce sera très bien aussi en tout cas. Merci de nous avoir fait confiance en venant nous parler de tout ça à notre micro, et surtout donne-nous de tes nouvelles. Écoute, bon courage parce que ça va être certainement une décision qui va pas être simple à prendre, mais tu sembles relativement armée pour la prendre. Donc c'est ça qui nous rassure. Merci à tous pour votre écoute. Marie-Lise, merci de t'être rendue disponible. Je rappelle juste que si vous voulez échanger avec Marie-Lise dans un cadre plus confidentiel, vous pouvez tout à fait la joindre via son site, et elle vous proposera des créneaux de consultation avec grand plaisir. Tu peux juste nous redonner l'adresse de ton site, Marie-Lise? C'est maryliserichard.fr. Voilà, et vous pouvez rentrer en contact avec elle comme ça, ou sinon via l'Insta au cœur du couple en MP, puis on lui fait suivre. Voilà, merci à tous pour votre fidélité. Encore belle année à tous, et puis on vous retrouve évidemment très bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur du couple. Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur aucoeurducouplepodcast@gmail.com ou via Instagram sur la page Au cœur du couple. Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.